bonjour à toutes et à tous. Donc, premièrement, Steve en industrie, je le présente rapidement, est une vieille dame de l'aspiration on exerce depuis plus de 50 ans. Et cette société-là, au départ, a pour métier d'aspirer les poussières. Donc, notamment, le métier de base, c'est dans les scieries pour enlever les poussières de bois. Donc, au début, il n'était pas du tout question de santé, il était question uniquement de productivité. Petit à petit, les sociétés se sont avancées vers la menuiserie et ce genre de métiers. Et après, dans d'autres métiers aussi, mais toujours en priorité pour des raisons de productivité. Et de plus en plus, on a des métiers annexes qui viennent parce qu'on va travailler maintenant sur l'ergonomie des postes de travail et également sur d'autres problèmes que sont notamment la respiration aussi, sur des poussières, mais également sur des problèmes de particules gazeuses ou autres problématiques de ce type-là. Donc c'est un très vieux métier et je dirais qu'il y a il n'y a pas une industrie qui n'a pas besoin de systèmes pour aspirer, puisque par exemple nous on est contacté par des grandes bibliothèques ou archives qui manipulent des tas de poussières et manipuler des vieux livres. Il peut y avoir des tas de poussières à l'intérieur qui sont aussi nocives pour la santé. Donc le panel de clientèle est absolument très très étendu, on ne l'imagine pas, et donc on va travailler de l'industrie du bois à Hermès, à l'aéronautique et les grosses industries. Ça c'est pour dresser le décor en priorité. Améliorer l'ergonomie des systèmes de protection, c'est pour nous une priorité, puisque on doit s'adapter aux différents postes de travail qui existent sur le marché. Au début, tant qu'on est sur des machines, il n'y a pas de problème, mais petit à petit, on se trouve confronté à d'autres techniques, c'est-à-dire qu'on ne va pas aspirer des machines, on va venir aspirer sur là où les gens travaillent et où ils font des opérations aussi diverses que variées. Donc c'est bien des systèmes d'aspiration et de filtration industrielle que l'on doit mettre en place et qui doivent améliorer la qualité du travail. Alors les points que l'on doit prendre en compte petit à petit sont très variés et en premier lieu l'éclairage. Ça a l'air tout bête, mais on doit améliorer l'éclairage. J'irais même jusqu'à dire que sur certains produits qui sont mobiles, c'est-à-dire que les opérateurs peuvent déplacer eux-mêmes, une des difficultés, ça veut dire qu'ils vont avoir tendance peut-être à ne pas mettre le produit devant eux, parce que ça peut les gêner pour le travail un peu, mais si vous leur mettez un éclairage sur ce produit-là, évidemment qu'on va conjuguer un double effet, l'effet de l'amélioration de l'éclairage pour l'opérateur, et de ce fait, il va très rapidement mettre le produit qui lui permet d'aspirer et d'éclairer en même temps. Donc il y a les contraintes et ce que l'on doit exercer, c'est l'éclairage. On doit avoir le bruit aussi, parce que aspirer, généralement, ça fait du bruit. Il y a des contraintes de moteur, de ventilateurs qui vont transmettre des ondes sonores tout au long de la tuyauterie qui existe, s'il y a de la tuyauterie. Et évidemment, qu'un poste de travail qui est bruyant, les gens ont du mal à rester dessus. Donc le plus possible, on doit descendre le bruit au niveau du poste de travail. Ensuite, on a un problème de hauteur pour l'ergonomie, c'est-à-dire que si vous avez un poste de travail, les gens ne travaillent pas tous, n'ont pas la même taille. Vous pouvez avoir des hommes qui font 2,20 m et j'en ai déjà vu. Et sur le même poste de travail, demain, il y a une femme d'1,60 m qui doit passer. Et là, faut bien s'y adapter, le poste de travail. De même sur les différentes pièces que l'on va travailler. Si vous avez une pièce que vous mettez à hauteur ergonomique, c'est-à-dire à peu près 80-85 cm, mais que celle-ci en elle-même fait 70 cm de haut, bah, il faut bien à ce moment-là descendre le plan de travail pour pouvoir accéder à la surface du dessus. Sinon, ce n'est pas très très pratique. Donc il y a les problèmes de hauteur, il y a l'accessibilité aussi pour pouvoir déposer des pièces, des charges, des produits, et également la mobilité et le transport, parce que souvent ces machines-là
on doit pouvoir soit les charger, soit aussi un atelier, ça bouge. Donc un atelier, il change environ tous les 2 ans de disposition. Et il y a certains endroits où ça va plus vite. Donc plus vous avez du matériel mobile, plus c'est facile à s'adapter. Et après, il y a l'adaptabilité à différents produits et aux différents et aux futurs travails. Et ce qui n'est pas toujours facile, parce que l'adaptabilité, il y a des contraintes quand même fortes, et notamment dans la nature des poussières ou des produits qu'on va aspirer, parce que peu de gens le savent, mais il y a des tas de poussières qui ne sont pas compatibles entre elles. Dans les poussières, notamment de métaux, vous mettez 2 poussières ensemble et vous avez un départ de feu quasi systématique. Là, ça ne fait pas le même effet. Donc les produits que nous, on met en place pour aspirer, ça commence par les gros filtres, les cyclones, et on va descendre à tout un tas de produits, de la tuyauterie qui va avec, et on va descendre donc à tout un tas de produits tels que les tables aspirantes comme celle-ci, ou les cabines de pulvérisation, parce qu'une cabine de pulvérisation, alors je l'appelle comme ça, cabine de pulvérisation, parce qu'au départ, ce sont des cabines qui sont prévues pour faire de la peinture. Généralement, c'est comme ça que ça a été vu au départ. Mais aujourd'hui, moi, j'ai personnellement des cabines qui aspirent du chocolat. Parce que le chocolat en gouttelette, c'est pas bon non plus à inhaler. Et quand nos chocolatiers font des chocolats de Pâques ou de Noël, eh bien, et qu'ils pulvérisent, ben, il faut aussi protéger les opérateurs. Alors, comment on répond à la problématique de protection sur les points que je vous ai présentés tout à l'heure? Alors, on va avoir, sur nos produits, on peut avoir des éclairages LED. Donc là, on a une table aspirante autonome. Et vous avez donc des éclairages LED. Vous avez, pour le chargement des parois mobiles avec des flexibles qui permettent en plus de faire passer des éléments, si c'est nécessaire, des éléments tubulaires au niveau des flexibles sans perdre l'efficacité d'aspiration nécessaire et donc d'avoir les bonnes vitesses d'air. Ensuite, on peut rajouter évidemment des tas d'accessoires dessus comme des étaux, des plateaux tournants, tout un tas de choses comme ça qui vont nous permettre de faciliter la tâche de l'opérateur. Et ensuite, on va avoir ici, par exemple, un toit qui vient sur le dessus. Là encore, le toit qui vient sur le dessus, mais qui est mobile et rétractable en 2 parties, est fait pour canaliser le flux d'air et donc diminuer les débits d'air et diminuer les bruits. En même temps, on a la lampe halogène sur le dessus qui vient améliorer tout le système. Donc ça, c'est tout un tas d'éléments que l'on doit mettre en place pour avancer. Alors effectivement, on va encore plus loin puisqu'il nous est arrivé d'aller jusqu'à mettre carrément des boîtes à gants sur nos tables, de façon à pouvoir mettre les gants qu'il faut bien, des gants en caoutchouc. Évidemment, comme là on a quelque chose d'assez clos, à ce moment-là, il faut ouvrir sur les côtés, sinon ça n'aspire plus rien. Donc il y a tout un tas de précautions à faire de ce type-là, et l'ensemble de ces produits sont transportables simplement par un transpalette. On a des tables aspirantes qui ont été fabriquées pour notamment Airbus et d'autres sociétés de ce type-là, qui sont des vraies merveilles de technologie, parce qu'en fait, on refaisait sur ces tables, on est en train de resurfacer les ailettes de tous les réacteurs. Et c'est une pièce qui coûte très très cher, puisque chaque pièce est numérotée. Donc à chaque fois que l'on change la pièce, il faut un nouveau numéro et ça coûte un fric fou. Donc nous avons travaillé avec nos clients sur la table idéale pour pouvoir resurfacer ces ailettes, et c'est un véritable travail de précision puisque les formes sont incurvées dans tous les sens et il faut faire les 2 côtés. Et donc on intègre du matériel dessus. Les plateaux, le plan de travail monte et descend. Il y a des repose-bras en mousse de façon à ce que les gens fatiguent le moins possible. Et il y a un éclairage
euh, tout à fait spécifique, LED, mais aussi sans ombre, de façon à ce qu'il n'y ait aucun défaut. Et en plus, comme ce sont relativement des petites pièces qui sont dessus, on fait un travail, on fait un double poste, donc en recto verso, de façon à limiter la technologie et donc le bruit qui va s'accumuler. Plus il y aura de machines, plus il y aura de bruit. Et là, on a 2 postes de travail sur un seul ventilateur, donc on gagne du bruit. Alors voici des exemples de produits, comme je vous en ai parlé précédemment. Voici une table aspirante, donc vous avez le plan de travail qui descend jusque-là et qui va remonter à une hauteur. Bah, vous voyez le haut qui est bloqué évidemment par le système qui vient de coulisser, mais on retrouve donc de l'aspiration à différentes hauteurs et on a toujours le même résultat qui est garanti. De même, ici, vous avez des éclairages, vous pouvez les voir, spécifiques. Il y a tout un tas de sujets et à chaque fois, c'est des questions. Alors nous, on a développé des solutions qui reviennent en boucle, mais il y en a quand même des fois qu'on n'a pas prévu. Et il y a des tables où on nous demande de faire des éléments plus longs, plus larges, plus adaptés au poste de travail, parce que chaque industriel a son poste de travail spécifique. Et donc, nous, on doit donner à chaque industriel son produit qui lui convient. Parce qu'il faut évidemment que ce soit adopté par l'utilisateur. Ça ne sert à rien de mettre des quantités de choses sur un produit si l'utilisateur n'est pas convaincu et si ça ne lui apporte pas un service. C'est mettre de l'argent à la poubelle. J'ai vu des utilisateurs, on avait des tables latex, puisque nous on est des spécialistes de tables aspirantes anti-explosion, aux normes anti-explosion. On a beau l'expliquer, mais on retrouve des utilisateurs qui mettent des postes de rail dessus. Donc là, ça commence à poser problème. Voilà, je crois que je suis arrivé à peu près au bout. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition, suivant le timing. Oui, bah écoutez, on est encore bien. On a 5 minutes pour prendre quelques questions, si vous en avez. Est-ce qu'il y a peut-être des secteurs d'activité qui, selon vous, sont confrontés à des problèmes justement de, de risque au niveau respiratoire et qui sont encore, dans lesquels il y a pas encore certaines de ces technologies-là? Alors, Quels sont un peu les un des secteurs? premiers débats, d'abord, avant de parler de risques, oui, il y a des tas d'endroits où il y a encore des risques, dans les laboratoires chimiques. Il y a énormément de risques qui ne sont pas pris en compte. Et en plus, il vient derrière ça un autre problème aujourd'hui, qui est le problème de ce qu'on va traiter de recyclage d'air, on va appeler ça comme ça. Euh, on nous demande en général, enfin il y a deux lois en France et les deux sont contradictoires, donc, mais on nous demande de mettre l'air à l'extérieur. Nous, avec nos systèmes de filtration, on rejette l'air, sur les tables aspirantes notamment, à l'intérieur, parce qu'on a 2 niveaux de filtration, une filtration à 99% et une filtration en H14 derrière, donc 99,99, 99. Et si on est vraiment très exigeant, on peut même mettre on a ça en option, de rajouter le capteur qui vient analyser la qualité de l'air après le deuxième filtre. Et vous avez là-dessus, quand vous avez un H14, eh bien c'est le filtre qui a été préconisé pendant le Covid, par les grands pontes de la santé, et ça suffit pour attraper toutes les particules, même de Covid. Donc on n'a pas besoin d'autre chose. Tous ceux qui vous ont éventuellement vendu des systèmes avec de l'infrarouge, etc., ça ne sert à rien. Simplement, le H14, c'est qualité salle blanche d'hôpital. Donc, vous filtrez aussi bien qu'avec n'importe quel autre produit, et vous l'avez. Donc, notre table aspirante, par exemple, détruisait toutes les particules de Covid. Donc, vous vous mettiez derrière, au rejet, vous étiez sûr de ne pas avoir de Covid. Hein, voilà. Donc, il y a d'autres avantages comme ça, mais il faut juste connaître, c'est bien connaître les niveaux
de filtration et la qualité de l'air filtré par nos produits. Voilà, donc ça c'est très important. L'avantage de tout ça, c'est que quand on garde l'air à l'intérieur, dans des laboratoires, on est souvent sous des airs réglés en température, soit chaude, soit froide. Et tout ça, c'est de l'énergie qu'on ne met pas dehors. Parce que sinon, il faut refaire. C'est autant d'énergie que l'on ne jette pas à l'extérieur. Et quand vous avez des endroits où, moi j'ai une dizaine de tables aspirantes, une table aspirante de bonne taille c'est 4000 m3, ben, quand vous mettez 40 000 m3 à l'extérieur, je peux vous dire que vous envoyez très vite des calories et de l'énergie inutilement à l'extérieur et ça coûte. Donc je pense qu'aujourd'hui, vu le prix de l'énergie, vu nos problèmes de pollution, on a intérêt à avoir d'autres solutions que systématiquement foutre à la poubelle. Très bien. Une question. Vos filtres fonctionnent également pour les poussières de béton Oui, tout à fait. Mais la poussière de béton est une poussière particulière. Il faut choisir les niveaux de filtre. Là encore, c'est un travail d'organisation et de matière. Il faut les filtres adaptés à chaque matière. Donc on ne passe pas une table aspirante qui aspire de l'inox, par exemple, à du béton. Les filtres, ils vont pas fonctionner. Ils vont pas tenir. Hein. Ça va pas marcher. Donc, ou ça durera pas longtemps, vous aurez un coût qui sera très élevé. Donc, il faut que ce soit le mode de filtration doit être le média filtrant doit être adapté. Donc vous, ce que vous fabriquez, c'est principalement des tables avec filtration, mais est-ce que vous fabriquez aussi des aspirations à la source d'un tuyau, imaginons ou... Bien sûr. Dans notre métier de base, le métier de base qui est le métier du bois, on fabrique des aspirations à la source, tout à fait. Et notamment, on a une spécialité chez nous en plus, une autre corde à notre arc, c'est l'aspiration des grands postes de lignes de découpe avec des systèmes UGV, donc usinage grande vitesse, là où on fait toutes les structures des avions en alu, mélange, etc. Donc on récupère tous les copeaux et c'est des engins qui font, allez, au bas mot, 20 mètres de large, qui balayent des plaques de 20 mètres sur 40 mètres. Quoi. Donc tout ça, c'est toujours de l'aspiration, c'est toujours le même système. Alors c'est pas une table aspirante, mais faut bouger autour. Merci. J'aurais voulu savoir si vos tables aspirantes peuvent avoir deux fonctions. Aspirer les fumées de soudage et de meulage. Oui. Okay. Il faut adapter. Alors le filtre sera plus encrassé par l'un ou par l'autre. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'aurais dû revenir sur quelque chose que je ne vous ai pas expliqué, mais c'est pas grave, je le ferai pas. Mais je vais vous expliquer. Dans le circuit que l'on a sur les tables aspirantes, on aspire par le bas. D'accord ? Donc, en priorité, d'abord, les particules lourdes tombent, les plus fines remontent, et quand on décolmate le filtre, on va faire retomber les poussières dans la première zone en face. Et comme ça, on a donc un tiroir, et chez nous, c'est un tiroir qui s'ouvre tout seul et à glissière pour pas que les gens se penchent en dessous. Ils vont se pencher un peu, mais c'est quand même plus facile de l'avoir sorti, le tiroir en démultiplié, que d'aller chercher derrière. Mais bien sûr, on va choisir ensuite la qualité du filtre, donc du média filtrant, adapté en compromis aux deux. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de connaître les deux notions. Et effectivement, c'est bien de nous poser la question. On vous dit oui, on peut, non, on ne peut pas. Et il nous arrive à des endroits de dire non, cette table, elle doit être uniquement dédiée à tel matériel. Merci.